Bonjour la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois cette semaine pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné de Jean-François Provençal. Hey, salut Jean-François. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, j'en bois un petit jus d'orange, tranquillement pas vite. Oui. Regarde, il est 4 heures, on a le droit. On a le droit, effectivement. Il n'y a pas d'heure pour ça. Il n'y a pas d'heure à ça, il n'y a pas d'heure pour ça. C'est la même chose, moi aussi, je bois mon jus d'orange caféiné. Jus d'orange caféiné, regarde. Café, t'as le droit. J'ai le droit, il est 4 heures. Bien oui. Bon, ben oui. Hey, Jean-François, je voulais te dire merci d'avoir accepté l'invitation à monter niveau. C'est très apprécié pour de vrai. J'ai des questions qui sont spécifiques à toi dans ce petit sac-là, comme j'ai des questions aussi qui sont très généralisées au monde du jeu de rôle en général. Mais avant de plonger là-dedans, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Sur quoi est-ce que tu travailles? Tu me niaises, etc. Oui, ben c'est ça. J'ai un podcast qui s'appelle Tu me niaises, qui est un podcast, je ne sais pas comment le décrire, c'est toutes sortes d'affaires en même temps. Ben absurde, enjeux de société, débats, toutes sortes d'affaires avec du montage vraiment funny, puis tout ça. Donc ça, on fait ça en ce moment. Puis sinon, ben là, je suis en attente de recevoir les textes pour C'est comme ça que je t'aime, saison 2. Donc là, j'attends ça, puis je suis comme c'est long. Oh yes! C'est pas mal ça qui se passe. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Génial. En ce moment, je suis bien gros tombé dans Magic the Gathering. Oui. C'est ça. Ouais, ben, j'aime beaucoup ce jeu-là. Ouais. C'est merveilleux. Regarde. Bon, je suis content que tu sois retombé dedans parce que vois-tu, dans la préparation de ce podcast-là qu'on fait présentement, c'est sûr que j'ai fait mes recherches de mon côté. J'étais tombé sur une vieille entrevue de toi en 2017 qui disait que tu avais arrêté de jouer parce que ça te coûtait trop cher. Oh, ouais, ben là, ça me coûte trop cher. C'est ça. Regarde ça, regarde. J'ai commandé une carte qui coûte 75$ pour rien. C'est quoi? Oh mon Dieu, c'est une carte. Comment ça s'appelle? Attends une minute, je vais essayer de la retrouver. C'est que toutes les créatures deviennent. Attends, ça s'appelle comment déjà? Attends, je vais aller voir dans mes courriels. On a-tu le temps? Ben oui, on a le temps. Attends une minute. Player. Humility. OK. La carte s'appelle Humility. Attends une minute. Je ne sais pas si je peux faire un partage d'écran, hein? Je pense qu'il faut que je te le permette un instant. Je vais te le permettre, ça ne me dérange pas. Ça me dérange OK, ça ne me dérange pas? Non, t'as peu. Voyons comment je fais ça. Disable Screen Share. C'est ici. Oui, je le sais pas. C'est pas grave. OK. Les gens chercheront Humility. OK. C'est une carte. Toutes les créatures perdent toute leur habilité et sont des créatures de pouvoir 1. Donc, puis l'art est vraiment laid. C'est une carte de Tempest. Et puis, c'est très, très laid là, comme carte. Mais je trouvais l'effet trop funny, fait que je voulais l'avoir. C'est quelle couleur? Ça, c'est blanc. 2 colorless, 2 blancs. Et puis, c'est ça. Elle coûte $61 US. J'allais commander. Et puis, j'ai aucune idée dans quel deck je vais mettre ça. C'est ça, là. Ouais. OK. Ben, c'est parfait. Ouais. Ben, écoute, pour de vrai, j'ai des questions associées à Magic dans mon petit sac. Fait qu'on va pouvoir plancher là-dessus. Est-ce que tu es prêt, Jean-François? Oui. Parfait. Fait qu'on se lance. Tu développes comme tu veux sur une question. Si tu te rends compte que tu es tanné, ou tu te rends compte que ça tombe à plat parce que tu n'as plus rien à dire sur celle-ci, on change et c'est aussi simple que ça. Parfait. Première question. Ça commence négativement. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu de rôle dont le système t'a fait décrocher? Si oui, lequel? Non, pas vraiment. Mais tu sais, moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'aime beaucoup Donjons et Dragons. Mm-hmm. Mais je trouve que des fois, j'aime pas trop ça, les stats puis les cossins. Je trouve que des fois, c'est comme un obstacle au jeu. Fait que, tu sais, je dirais pas que j'ai décroché de Donjons et Dragons, mais souvent, j'essaie comme de penser à... Je m'en fous un peu des fois des règles. Tu sais, quand je suis DM, je m'en fous un petit peu. Là. Des fois, je suis comme, c'est trop cool, fait que là, fuck off. Là, tu sais. Mais, ouais,
c'est ça que je réponds. Mais toi, tu DM aussi. Toi aussi, tu es un Dungeon Master, je crois. Oui, j'ai des games présentement justement chez EtuGame et pour la chaîne aussi. Voilà. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que on y trouve un peu de tout selon ce qu'on veut. Puis je sais fort bien que lorsqu'on est DM, des fois, on se rend compte que certaines règles sont vraiment plus un obstacle que l'encouragement au jeu en soi. Là. Ouais, mais je me suis comme. J'aime beaucoup les affaires bien originales comme système. Il y en avait un, c'était quoi déjà? C'était Wheel quelque chose. Burning Wheel. Burning Wheel, c'est ça. Ça, je trouvais ça bien intéressant comme système, là, que dans le fond, c'était pas juste le DM qui décide, c'est aussi les joueurs, je crois. Oui. C'est ça, ouais. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, comme système de jeu. J'ai jamais vraiment joué, mais j'essaie de faire ça beaucoup quand je DM des games, de demander aux joueurs qu'est-ce qui se passe. Parce que, on est quand même en train de raconter une histoire, non? Oui. C'est un peu ça que je trouve, comme des fois la participation aussi des autres est bien intéressante, c'est comme qu'est-ce qui se passe. Est-ce que généralement, toutes les mécaniques de jeu de rôle, souvent j'ai calé sa terre. C'est que je fais comme OK, vas-y dans cet univers-là, puis il y a ça, mais bon, ça colle. OK. Bon, ben regarde, tant mieux. Rendu là, c'est toi le DM, c'est toi qui décides comment ta table roule, là, c'est ça. Puis tu sais, mes joueurs, ils savent pas jouer à donjon, fait que tout est correct. Oui. Est-ce que tu es familier avec ce qu'on appelle l'Apocalypse System? Non. Dans le fond, c'est du 2d6, c'est seulement 2d6, ça se joue avec genre les dés que tu vas trouver dans ta boîte de Monopoly. Puis au final, c'est que justement le jeu fonctionne, les règles du jeu en soi fonctionnent où est-ce que le DM va encourager la création avec les joueurs. Tu sais, exemple, ils vont tourner le coin d'un muret, puis le joueur va demander au DM qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, puis le DM va lui dire ben je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, dis-moi là, toi. C'est très cool, c'est très très cool. Si tu veux, je t'enverrai des liens vers ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu es prêt pour une autre question? Bien sûr. Parfait. Toujours. OK. Quels sont, selon toi, les éléments les plus importants pour qu'une partie de jeu de rôle soit bonne? Je crois qu'il faut de l'ouverture du Dungeon Master. Il ne faut pas que tu sois cantonné dans tes idées. Il faut que tu sois prêt à aller dans une direction qui n'est pas la tienne. Ça, je pense que pour que ça fonctionne bien, ça laisse un peu de la liberté aux joueurs. Mm-hmm. Je pense. Puis sinon, c'était quoi déjà la question? Peux-tu la relire? Oui, bien sûr. Je vais essayer de retrouver mon papier. Souvent, je l'ai lu une fois, parce que je la crisse au bout de mes bras. Mais là, je l'ai vraiment gardé plus proche. Quels sont, selon toi, dans le fond, vraiment les éléments que tu considères le plus important pour qu'une partie de jeu de rôle soit bonne? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Je pense que je l'ai un peu dit dans l'autre réponse. Un peu la participation des autres aussi. Je trouve que ça, c'est bien, c'est le fun. Il faut que tout le monde puisse parler aussi. Il ne faut pas avoir trop de joueurs. Ça, là, bien important. Même, je te dirais, là, on dirait le meilleur nombre, c'est genre 3. 3 joueurs, je trouve que c'est comme le best. Parce que 4, il y en a souvent un qui est comme plus en arrière, puis il fait rien, puis des fois, il n'écoute pas, puis il est comme pas dans l'action, tu sais, puis comme aussi, à un moment donné, dans une campagne que j'avais faite de Star Wars, il y avait comme 2 personnes qui avaient un peu les mêmes talents, entre guillemets, là, qui étaient un peu les rogues hackers, mettons, tu sais, puis ça faisait en sorte qu'il y en avait un qui jouait pas parce que l'autre, il mangeait trop la poque, tu sais, fait que là, c'est comme un peu dull, fait faut comme que chacun ait un peu sa tâche spécifique. Aussi, tout le monde se ressemble, mais au moins de proposer des choses que tout le monde peut participer. Je pense que c'est ça. Un bon nombre de joueurs, puis une ouverture dans l'histoire. C'est une belle réponse. Aussi, pas trop compliqué. Pas trop compliqué, ça, c'est bien important. Parce que des fois, quand tu te bâtis un univers super méga riche avec plein de personnages qui ont comme un backstory de fou, puis comme trop de quêtes à un moment donné, on dirait que moi, en tant que joueur, en tout cas, je me perds. Là, je sais plus, là, OK, là, c'est qui? C'était le père de l'autre, puis là, c'est une affaire de lui que l'autre, puis je suis comme, il est où le trésor? Qui c'est que je fais? C'est un peu, genre, on dirait que des fois, quand c'est trop compliqué, je me perds. Oui. Au final, c'est pas un roman que tu écris, c'est une aventure avec tes amis. Là, ça n'a pas besoin d'être... Non, je comprends. Puis souvent, comme toi, tu penses à une affaire vraiment complexe, puis là, tes joueurs te proposent des affaires, des fois, que tu fais comme ça, c'est bien meilleur. Là, tu peux comme plus le changer parce que là, tu avais déjà prévu plein d'affaires, puis là, tout chie. Puis là, tu es comme non, mais là,
Fait que, tu sais, des fois aussi, écouter ce que les autres disent quand ils tentent des perches, là, tu sais, des fois, ils disent que ça pourrait peut-être être ça, je me demande si c'est ça, nanana, là, tu fais comme si rien n'était, puis plus tard, tu reviens exactement avec ça, puis ils font « Wow! » Ça les impressionne beaucoup plus que si tu avais bâti un univers gigantesque avec une méga histoire. Des fois, c'est des petits trucs simples de même, je trouve. Qui font l'effet espéré. Là. C'est quoi, je ne sais pas dans mes questions, mais c'est juste parce que je suis curieux, parce que tu mentionnes justement un maximum de joueurs. C'est quoi la partie que tu as jouée, soit en tant que DM ou en tant que joueur, où est-ce qu'il y avait le plus de personnes autour de la table, puis tu as fait genre, OK, non, ça marche pas. Là. Ben, tu sais, Etu Game, on jouait, c'était moi, Julien, Dave, il y avait Raph, il y avait Benoît, il y avait, tu sais, maintenant, on était comme 7, 8, je pense, avec même un invité qui revenait. Fait que là, c'était bien compliqué, tu sais, comme qui va parler, puis c'était surtout des games qui étaient un peu limités dans le temps, tu sais, on avait comme, c'était des tranches de 45 minutes, 1 heure, puis on en avait comme 2, tu sais, je pense, fait que là, c'est ça, tu sais. Trop de joueurs fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. T'sais. Puis même si tu le regardes dans Critical Role, des fois, je le regarde, puis des fois, il y a comme un personnage qui fait rien, puis comme juste, il regarde de même, dans le vide, puis souvent, c'est comme le genre le berserker, là, le barbare, là, qui fait juste varger dans le top, puis lui, l'histoire s'en calisse, mais souvent, il y a des longs moments d'histoire, puis il fait juste comme, bon. Ça devient comme un petit peu dull, je trouve, pour cette personne-là, en tout cas. OK. Je ne sais pas. Mon opinion. Mais non, c'est correct, justement. C'est pas pour rien que c'est toi qui es à monter de niveau. Là. C'est ton opinion qui est mise de l'avant. Ah, ouais. Mais j'ai l'impression qu'une game de Donjon Dragon avec juste une personne, tu sais, un DM puis une personne qui joue, je suis sûr que ça serait vraiment le fun. Ben écoute, on en fait nous autres sur la chaîne. On en a enregistré des games de un joueur, un DM. Ça se fait super bien pour le vrai. C'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis tu sais, comme le joueur pourrait contrôler 2 personnages ou même 3. Tu sais, comme ça, il est tout le temps en train de jouer, mais il utilise des tâches de plusieurs personnes. Puis là, tout ça fait chance que ça serait. Mais c'est peu fait. On dirait que j'en ai pas vu souvent. Peut-être d'autres, j'en ai fait une couple, mais je les ai pas vus. Mais c'est très. Je te dirais que c'est très pas difficile, mais c'est rushant pour le DM. Tu es constamment stimulé, tu as tout le temps pas une pause, tu te fais toujours pas des questions. Fait que c'est tout le temps pas mal ça, non? Le DM, ça, c'est le grand secret, je trouve. C'est tout le temps. C'est lui qui joue le plus à Donjon Dragon. Ouais. Il y a jamais de break. Tu es toujours au centre de l'attention, tu es toujours en train de faire quelque chose. T'sais. Ouais. Hey, t'es-tu prêt pour une autre question? Ben, certain. Quand tu veux, piche ça. Ah, ouais. Vas-y. T'es un beau chien en passant. Ben oui. OK. Ton one-shot horreur de Noël. Ouais. Ça a été quoi ton processus créatif pour cette maudite histoire cauchemardesque? Ben, en fait, on avait fait, dans toute manière, on a fait pour mettre les gens en contexte, on a fait des Donjons Dragons, dont un qui était comme un one-shot de Star Trek. Ouais. Et puis, où on était dans l'univers de Star Trek. Après ça, j'ai décidé de faire une cale de Donjon Dragon plus longue, en fait. C'était pas un one-shot, l'affaire de Noël, c'est vraiment pensé dans faire un arc narratif de peut-être 4 ou 5 histoires. T'sais. Fait que j'ai pris, dans le fond, vu que mes joueurs, ils savent pas comment jouer à Donjon Dragon, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans leur propre peau. T'sais, comme je dis, on va partir avec la base de c'est vous autres. T'sais, comme ça, vous savez un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. T'sais. Puis là, après ça, je les ai comme mis dans un genre d'univers où il y avait comme un genre de méchant qu'on ne sait pas trop c'est qui. Puis, donc, c'est ça. T'sais, mon processus créatif, c'était beaucoup aussi prendre les éléments du podcast. C'est ça qui est bien spécial, c'est que c'est une aventure de Donjon Dragon qui se passe dans l'univers réel de maintenant, puis qu'il y a des références à qu'est-ce qu'on a déjà dit dans d'autres épisodes. Puis, c'est comme... c'est ça. Fait que c'est comme rattaché à la réalité, mais fictionnelle un peu. Fait que c'est bien méta, bien space. Là, mais ça devait justement aider les gars à comme mieux se positionner dans leur personnage qui étaient eux autres mêmes, là, au final. Exact, parce que ça se passe dans le même monde, fait qu'on peut continuer de dire les affaires ou continuer de. Ça reste dans le podcast un peu, parce qu'il y a des éléments qui reviennent, puis des fois aussi, je peux mettre du monde réel, des vedettes, ou comme je peux comme pas inventer des choses, mais des choses existent déjà. J'ai pas besoin d'expliquer. Oui, lui, telle personne, il vient de telle place, il est comme ça, il est fâché. Quand je dis, ben là, c'est Michel Forgette, tout le monde fait, on sait c'est qui Michel Forgette. Fait que là, tu peux déjà comme te partir avec une base de qu'est-ce qu'il a fait. C'est un comédien, il a joué dans telle série, il a une moustache. Là, fait que c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. OK, cool. Ouais. Je l'ai beaucoup aimé, à part ça, je l'ai écouté au complet, je trouve ça très drôle.
Merci. Ben là, on a tourné aussi un épisode spécial pour les membres Patreon qui est comme juste audio parce qu'il y a eu un commentaire à un moment donné. Il y a quelqu'un qui... Parce qu'on fait comme des genres de bonus musicaux où on monte des tunes aux gens. Là, on fait comme une émission de radio un peu. Puis il y avait quelqu'un qui avait en commentaire j'aimerais ça que vous arrêtiez de crier parce que moi, je l'écoute au m'endormir. Fait que là, on a fait comme OK. Fait qu'on a fait un épisode de Donjons Dragons, mais où on chuchote tout le long pour que les gens puissent s'endormir en écoutant le podcast. Puis le concept, c'est que ça se passe dans un rêve. Fait que c'est comme la suite de l'aventure de Noël, de les mêmes personnages, avec le même méchant, mais ils se téléportent dans un monde de rêve. Puis là, on vit des affaires dans le rêve, comme un rêve commun. Fait que là, comme c'est bien fucké. Là. Fait que c'est ça. Pour ça, on a tourné un autre épisode aussi qui va sortir dans genre 1 mois, qui est un peu la suite de cette aventure-là. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, je le dis. OK. Ouais. Ouais. Prochaine question, Jean-François. Oui. Si tu n'avais qu'une seule classe de personnages à jouer dans D&D jusqu'à la fin des temps, ça serait laquelle et pourquoi? Ben, moi, j'aime beaucoup l'interaction avec les NPC ou, tu sais, là, genre, je suis beaucoup plus le genre de gars qui aime résoudre les conflits par le dialogue ou d'une façon vraiment spéciale. J'aime pas beaucoup faire le combat. J'aime pas ça. Je trouve que c'est comme ça devient plate un peu, là. C'est comme, OK, ben là, je le fais d'en face. Ah, yes, tu l'as touché, parfait, je brasse mes dés. Yeah, tu l'as slashé. Tu sais, on dirait que ça, je suis comme... Je trouve ça trop poche. Fait j'aime beaucoup plus comme des intrigues de genre je me costume, puis là je m'en vais dans la maison, j'essaie de voler des affaires. Fait que, je dirais probablement comme voleur, genre rogue, là, genre qui peut comme se changer de forme de corps. Je sais pas comment dire ça, là, comme un genre de magicien. Un genre je sais pas dire quelqu'un qui se déguise, un shapeshifter ou un changeling. Moi, je mets tout le temps comme beaucoup de points dans le charisme. Dans tous les jeux de rôle que je fais, je suis comme charisme au max! Puis j'aime beaucoup ça, jouer ce genre de personnage-là. En fait, même dans Critical Role aussi, un des personnages dans la quête, je sais pas si c'est encore ça, mais que lui s'appelait Trinkets dans le fond, puis il voulait juste comme collectionner les objets qui ont comme pas rapport un peu, puis comme ce genre de joueur-là, c'est plus mon type de jeu de Donjons Dragons, c'est plus ça que j'aime faire dans l'univers. L'interaction avec les NPC, puis moins le combat. Ouais, tu sais, comme on dirait que j'aime ça découvrir le monde, tu sais, comme j'aime ça quand il y a comme un grand château, puis on se promène dans les pièces, là, je découvre des affaires, puis il y a des personnages intéressants qui vivent des choses, tu sais. On dirait que, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est là, puis mettons, juste il y a un NPC qui pleure, là, tu sais, puis là, ça va pas bien, on dirait que je veux comme l'aider le plus possible ou savoir, tu sais, j'aimerais ça plonger dans son univers à lui, puis essayer de régler ses conflits, tu sais, puis de l'utiliser un peu. Puis en fait, j'aime ça raconter une histoire dans Donjons Dragons. C'est une de mes affaires préférées. Fait que, c'est ça. Je trouvais que le DM aussi de Etu Game était vraiment bon là, pour ça. Là, comme il est très... Pierre-Louis, ça? Pierre-Louis, il est bon pour raconter des histoires puis comme faire des liens puis tout ça. Il est vraiment incroyable. Là. Fait que ça, j'étais bien content de l'avoir. Oui, cool. Ouais. Hey, prochaine question. Utiliser Mage Hand pour twister les couilles d'un orc, c'est-tu un One Hit Wonder ou tu as souvent utilisé cette technique-là de combat originale? Non, c'est pour ça aussi que je jouais souvent des magiciens, parce que je me pogne des cantrips ou des affaires, puis là, j'essaye de briser le jeu. Oui, c'est ça que je me suis fait dire aussi, oui. Oui, mais c'est parce que je trouve ça bien plus intéressant parce que, tu sais, genre, mettons, tu as un mage hand, là, tu peux, tu sais, ta main, elle peut aller loin, fait que tu peux faire des affaires comme, tu sais, tu veux dire, t'es pas obligé de fesser tout le temps le plus fort, des fois, il faut juste que tu sois plus bright, tu sais. Fait que j'ai jamais utilisé ça, non. Souvent, je regarde comme mes sorts, puis je fais qu'est-ce que je peux faire dans la situation, tu sais. Comme qu'est-ce qui pourrait se tourner à mon avantage ou qu'est-ce qui pourrait faire avancer l'histoire, tu sais. Comme je lance une perche au DM, on va voir ce qu'il va faire avec. Puis c'est ça, tu sais. Je trouvais que c'est une façon originale de régler le conflit. Fait que dans le fond, cette technique-là, justement, de twistage de couilles, il l'avait fait juste une fois, puis ça n'a pas été réutilisé une autre fois. Là. Non, jamais. C'est pas... je pense pas que, tu sais, je veux dire... À un moment donné, c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est comme le gars là, qui a comme son épée super magique qui fait tout, puis tout meurt en une shot. C'est comme... Ouais.
sais, quand t'as ça, tu fais, ben là, puisque c'est devenu là, à chaque fois qu'on rencontre un méchant, page de le fesse, il meurt, tu sais, il meurt. Fait que, tu sais, c'est pas ça, Donjon Dragon. Non, c'est c'est pas ça. d'avoir une certaine créativité dans l'utilisation de tes sorts, c'est plus original. Ouais, c'est ça, parce que, comme il y en a qui veulent comme plus amasser du gear, se faire comme avec plein de pouvoirs puis être comme indestructible, mais tu sais, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le DM, il peut bien crisser qu'est-ce qu'il veut de l'autre bord. Tu sais, je veux dire, il peut contrecarrer tes plans de tu sais, l'épée magique, le super forte que tu as avec tes dés, là, c'est dans ta tête qu'elle est forte, là, tu sais, puis genre, le DM, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, là. Mm-hmm. Il s'en fout, là, de ton épée, mais c'est lui qui te l'a donné, anyway. Fait que, tu sais, c'est ça. OK. Je suis d'accord avec toi, en fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça sert à rien de se reposer sur un seul élément pour essayer d'optimiser ça. Là. C'est mieux de varier. Même si tu perds ta super épée super forte, là, c'est plus un moment nice dans l'histoire de « Ah, tabarnak, on a perdu l'affaire super cool. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut que tu t'en serves de ça pour comme faire « OK, mais là, je veux la récupérer. » Ou tu sais, comme ce gars-là, il est vraiment méchant, il nous l'a volé. Tu sais, comme ça sert à quelque chose. Il faut pas que tu boudes parce que tu as perdu ton sac sans fond avec tous tes objets. Là. C'est pas grave, là, regarde, la semaine prochaine, on va le retrouver, là, notre sac sans fond. Là, tu sais. Ouais. C'est comme un moment narratif, il faut justement créer mieux après. Ben oui, parce que si tout va tout le temps super bien, puis que t'es comme super fort, puis que tu fesses tout le monde d'en face, à un moment donné, c'est comme, ben, tu sais, dans un film américain, à un moment donné, dans n'importe quel film, il y a un moment donné, ça va crissement pas bien, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait ce moment-là dans ta game de Donjon Destruct, c'est que ça va crissement pas bien, puis là, tu t'en sors. Toi, es-tu du genre à tuer tes joueurs, genre? Des fois, tu tues des personnages? Je t'avouerais que ça dépend vraiment. Je trouve ça le fun parce que c'est comme la première fois qu'on me pose des questions. Je suis comme pas habitué. Je t'avouerais que ça dépend vraiment le type de partie que je fais. Il y a des games où est-ce que je vais absolument être sans scrupules. Comme moi, là, vois-tu, justement, avec Etu Game, on enregistre une partie de Call of Cthulhu Oui. avec Don, justement, Dave Bellil, qui est dedans. Oui. Puis ça, je les tuerais là, parce que justement, la game est très réaliste, c'est très crédible, c'est très tangible. Mais Donjon Dragon, souvent, c'est vraiment pour le fun. Si je vais tuer un personnage, c'est parce que je trouve que narrativement, ça va être intéressant. Là. Ouais, c'est ça. Puis anyway, là, il y a toujours une manière de faire revenir le personnage. Tu sais, là, si vraiment tu l'aimais, puis tu le fais revenir, mais avec un genre un malus quelconque, là, comme genre, il est balafré à cette heure, il est super laid, là, il manque un bras, ou, fait que ça fait avancer un peu ta quête et ton personnage, si ça fait avancer les choses. Mais oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ben oui. Bon. Ben oui. Ben oui, c'est juste pour le fun qu'on fait ça, là. C'est ça. Allez, prochaine question. OK. Quelle personnalité québécoise verrais-tu bien incarner une liche magicienne à la fin d'un dangereux donjon entre Jim Corcoran ou Julien Poulain? Oh mon Dieu, Julien Poulain, ça serait magique, je pense. OK. C'était ça la question? C'était ça la question. Ouais, okay. Julien Poulain, je pense qu'il serait le meilleur comédien que Jim Corcoran. T'sais, Jim Corcoran, il a un peu le look très Saruman, on va se le dire. Oui. Mettons avec une belle DA, là, comme genre des cheveux blancs super lisses, puis il fait très Saruman, mais il me semble que Julien Poulain serait capable de nous faire de quoi de super merveilleux. Là, dans une grosse toge noire. Puis, ouais, tu sais, là, un peu comme ça. Là. Parfait. Une couple de fois, il lâcherait des répliques de Mehdi Graton. Ça serait bien. Là, coupe-toi les cheveux de pouilleux! Chose de même, là. Je sais pas. Parfait. Une liche fédéraliste, tu sais, quelque chose de même. Ah oui, quelque chose. Ouais. C'est là une liche pour le Canada, là, tu sais, là, une méchante sorcière. La sorcière du Canada. Est-ce que ça serait bon? À quel point c'est facile ou difficile de faire entrer, justement, Mathieu et Philippe de Tumeniaise dans une partie jeu de rôle comme tu l'as fait dans le passé? Est-ce qu'ils sont toujours volontaires ou il y a tout le temps comme... Il a fallu que j'y travaille au corps un petit peu pour les convaincre que ça allait être bon. Tu sais, je pense que tu sais, l'épisode de Star Trek, je pense qu'il allait un petit peu en reculant, tu sais. Puis là, on a fini la partie parce que puis on n'était pas comme super satisfait du résultat. Là, on a fini la partie parce que tu sais, là, tu fais vraiment faire de l'humour plus.
Puis là, quand les dessins sont arrivés, quand il y a eu l'animation, le montage, tout ça, ils ont fait comme aïe, non, c'est donc bien cool, ça, que t'as la fait, tu sais. Genre, on est nos personnages, vraiment, il y avait une histoire, tu sais, qui était racontée, puis c'était comme super drôle aussi. Fait que je pense qu'à partir de là, ils ont fait comme, OK, c'est le fun de faire ça. C'est sûr que, tu sais, on veut pas faire juste ça dans notre podcast parce que c'est plein d'affaires, tu sais. Fait qu'on en fait une fois de temps en temps. Il faut pas que ça devienne un genre de réflexe il y en a un à toutes les 2 semaines, mettons. Ouais. On essaie de garder ça plus des moments spéciaux. Puis je pense qu'une fois que l'histoire va être finie, j'ai l'impression qu'on n'en fera peut-être plus. Ou on va peut-être faire des one-shots où on va trouver un autre concept de jeu comme ça, de rôle peut-être. Là. Je ne sais pas trop quoi encore, mais ils sont quand même down pour essayer. C'est ça l'affaire. C'est que des fois, notre podcast, on se permet de faire des affaires, des erreurs. Il faut faire des erreurs. Ben oui. Pour essayer des choses. C'était-tu leur première game à vie qu'ils faisaient? Non, Mathieu avait déjà joué avec EtuGame. Il était venu une fois jouer pour EtuGame. Okay. Je pense qu'il aime beaucoup ça quand même parce que c'est une game d'improvisation avec des dés. Là, ouais. Je veux dire, c'est de la création. Là, c'est du brainstorm, c'est niaiser avec des personnages, c'est faire des farces. Fait que, ça reste un peu comme ce qu'il aime faire. C'est juste que je pense que c'était tout le côté un peu geek ou les clichés, là, genre du Donjon Dragon qu'on connaît tous. Je pense que ça, ils sont pas vraiment down avec ça tant que ça. Je pense pas qu'ils veulent se partir d'une quête de Donjon Dragon juste pour le plaisir. Là, okay. Je pense que ça les arrange que ça soit comme un genre de segment dans notre émission. Là, OK. Bon. Ben, c'est correct aussi. On n'a pas besoin d'être tous accros non plus. Ben non. Mais quand même, Philippe, tu vois, il joue à des RPG pas mal sur des jeux vidéo. Fait, il aime quand même cet univers-là d'épée, puis de dragon, puis d'affaires, puis de jeux. Mathieu est un petit peu moins dans cet univers-là. Lui, il est plus comme les vieux jeux rétro. Fait, il est comme pas vraiment... c'est pas sa passion, là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Lord of the Rings, ces affaires. Fait, c'est sûr que... T'as un certain prérequis là-dedans, on s'entend. Ouais, j'aime ça, là. Est-ce que le jeu de rôle t'a aidé dans un contexte créatif d'improvisation ou tu trouves que tout s'est fait naturellement sans contexte d'amélioration? Est-ce que tu trouves que tu t'es amélioré en faisant du jeu de rôle pour l'impro? Oui. Ben, en fait, c'est dans la construction surtout d'une histoire. Ben, en fait, j'avais fait beaucoup d'improvisation. Fait, construire une histoire, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça fait très longtemps que je connais ça. C'est ça que je fais en impro. Je n'étais pas le farceur qui arrivait et qui lançait comme 1000 farces. Pac. J'essayais tout le temps de prendre les perches puis d'amener les histoires dans un angle bizarre ou dans un angle qu'on n'allait pas souvent. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est sûr qu'en jouant, je pense que j'ai beaucoup de croûte à manger encore en tant que DM parce que c'est quand même difficile, je trouve, d'être un excellent Dungeon Master. Parce que ça demande d'être vraiment rapide, puis de prendre les perches, puis de pouvoir comme, modifier tout ton plan sans que ça paraisse. C'est un petit peu compliqué, je trouve. Mais j'aime beaucoup ça, faire ça, mais ma tête chauffe après. Là. Je suis comme, aïe, là, c'était difficile. Mais c'est sûr que, de le faire, ça l'améliore beaucoup de choses dans la construction d'histoire, puis dans saisir des perches, puis dire oui pas mal souvent. C'est sûr que ça travaille ça. Fait que je dirais que oui, je me suis amélioré en tant que raconteur d'histoire en faisant ça. Bon, c'est bien. À mesure que tu vas en faire, à mesure que tu vas t'améliorer aussi, parce qu'effectivement, en étant DM, c'est là que je pense que tu apprends le plus à comment réagir sur le fly à des situations. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça être comme... il y avait une série, le dessin... comment ça s'appelait? Donc, c'est Dan Harmon. C'est Harmon Quest. Harmon Quest. Moi, ce Dungeon Master-là, je suis comme wow. Il arrive avec son petit livre de même. On dirait qu'il pourrait improviser une quête de Donjon Dragon pendant qu'on se rend à Québec. Là, il ouvre son petit livre. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire ça. Avoir mon petit livre, avoir tous mes méchants, puis comme improviser une histoire. Genre, on s'assoit au restaurant. Je fais comme, OK, on part une quête, let's go. Je me suis même acheté un petit livre. J'ai comme noté plein d'affaires dedans. Moi, j'aimerais ça. Comme juste improviser une quête de même. On n'a rien à faire pendant 1 heure. Parfait, on joue à Donjon. OK, tu n'as pas besoin de dire vraiment. Là, en fait, je trouve que le système de Edge of the Empire, les jeux de Star Wars, je le trouve vraiment bien fait parce que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que il y a un aspect de tu peux réussir quelque chose, mais avec des avantages. Il y a comme deux symboles de lien. En fait, tu as comme les symboles
que c'est comme tu réussis, puis tu as le symbole comme avantage, puis de l'autre côté, comme les dés de difficulté t'amènent justement tu réussis pas, fait que là, tu compares ce que tu réussis, ce que tu réussis pas par rapport à tes symboles. Puis après ça, tu as aussi avantages et désavantages que tu compares. Donc là, est-ce que tu réussis avec désavantages ou avec avantages? Tu réussis avec avantage, tu l'as super bien, tout va bien. Mais mettons dans l'exemple où tu veux hacker un ordinateur. Fait que là, tu hackes l'ordinateur, tu réussis, mais avec des avantages. Fait que là, tu réussis à hacker, mais ça fait partir le système d'alarme. Ouais. Fait que là, ça l'amène comme l'histoire un peu plus loin. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est les systèmes de jeu qui amènent la narration en premier plan. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. Il se passe tout le temps quelque chose, ça n'arrête jamais. Tu n'as pas juste une réussite, il se passe de quoi. Ou mettons, tu réussis pas, mais avec avantage, mais tu réussis pas à hacker l'ordinateur. Par contre, tu as trouvé, je sais pas quoi, là, un jeu super nice que tu avais perdu, qui est vraiment cool, que tu peux downloader sur ta clé USB. Tu es comme, yeah, tu as un avantage, tu as un jeu. Un jeu super nice, c'est que là, tu peux peut-être l'échanger plus tard avec un personnage. Tu sais, là, il y a des choses qui arrivent comme, on dirait que ce système-là te force à penser à l'histoire ou te ramène des twists un peu plus facilement. Je l'ai DMé, Star Wars, avec ce système-là, puis je t'avoue que ça a été, je trouve, de mon point de vue de DM, je trouve que ça a été probablement le jeu qui a été justement le plus difficile parce que je trouve ça très, très fatigant justement pour un DM à ce jeu parce que tu faut tout le temps être en train de faire de quoi, créer quelque chose. Ouais, mais moi, tu vois, je demande à mes joueurs qu'est-ce que tu penses qui arrive. Genre, tu réussis pas, mais tu as un avantage. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Tu réussis pas à hacker l'ordinateur, mais c'est quoi ton avantage? Puis là, souvent, tes joueurs, ils ont déjà une idée, tu sais, comme un peu, mais peut-être qu'il faut arriver ça, puis c'est comme, OK, parfait, ça y arrive, go! Fait que là, tu te sers de ces perches-là un peu pour avancer. Parce qu'il y a comme une construction des deux côtés, je trouve ça bien intéressant parce que c'est les dés qui disent qu'est-ce qui arrive, mais en même temps, ils peuvent inventer des twists, eux autres aussi. Ouais. Les dés, au final, vont juste te dire si c'est positif ou négatif. Puis exact. Tu vas créer avec ça. C'est ça. Très cool. L'univers d'un jeu de société que tu voudrais voir être transféré en jeu de rôle? Monopoly? Non, c'est faux. non, ça c'est super drôle. Imagine, genre, ouais. OK, guys, on s'en va acheter des bâtiments. Yeah, parfait. Là, tu es sur le terrain, faut que tu payes 10$. Non, attends une minute. Je vais aller voir dans ma collection. Moi, je joue à beaucoup des jeux allemands, comme des gestions de ressources. Fait que, ça serait full dol. Souvent, c'est comme collection des moutons. Ça pourrait être le fun. Je suis sûr que ça pourrait être le fun. Agricola, personne. T'as pas réussi à nourrir, tout le monde meurt. La famine. Non, je sais pas, pour vrai. Looping Louis. Comment? Looping Louis. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est un jeu surtout d'enfants qui est utilisé pour des jeux de boissons. En fait, il y a des tournois de Looping Louis. Donc, c'est comme... il y a un avion qui tourne, puis là, tu as comme des petits poulets qui... C'est un peu comme Hungry Hippos. Ouais. Mais avec un avion qui tourne, puis là, il faut comme tu fasses tomber les poulets des autres en actionnant comme un genre de manette. Puis là, l'avion fait... Puis là, des fois... Fait que Looping Louis serait intéressant en jeu de rôle. Pourquoi ça serait intéressant le jeu de rôle? Je sais pas, j'essaie de trouver une idée vraiment. Hungry Hippo. Faut nourrir tous les hippopotames, sinon ils mangent. Sinon ils mangent. OK. Hey, prochaine question. Dans quelle ère de Star Trek voudrais-tu être joueur? Dans quelle ère de Star Trek t'aimerais ça avoir une partie comme joueur? The Next Generation, je pense que c'est Deep Space Nine, je pense que ça, j'aimerais beaucoup ça. Deep Space Nine, je pense que ça se porterait plus à une quête de Donjon Dragon, parce que il y a comme une genre de base, il y a plein de commerces, chambres, il peut y avoir un mystère, il peut y avoir un meurtre, ça peut être, oh mon Dieu, Sherlock Holmes, Star Trek. Ouais, ben oui, en plus déjà qu'il y a des épisodes de Star Trek qui se passent dans oh mon Dieu! Ben oui. Oh, Sherlock Holmes, il sort du holo, je sais pas comment du holodeck, là. Ouais, puis là, genre, il y a un meurtre, puis là, il faut que l'hologramme de Sherlock Holmes résout le meurtre. Ah oui.
Ça serait bon. Mais tu vois, dans ce cas-là, tu vas apprécier j'ai tout le temps une question bonus à la fin qui n'est pas dans mes questions pigées où est-ce que je te mets en contexte dans une partie puis je te demande qu'est-ce que tu veux jouer. Fait que je pense que tu vas être content. Jouerais-tu une game de D&D dans un des settings de Magic the Gathering? Si oui, lequel? Si je jouerais ou si oui, je jouais? Non. Oui, je jouerais, mais je connais pas assez l'histoire de Magic the Gathering tant que ça. C'est tellement vaste et gros que je pourrais pas choisir. OK. Je connais personne. Mais là, en plus, il me semble qu'ils ont comme fait une extension pour Dungeon, me semble, Ravnica. Ils ont fait Ravnica, puis ils ont fait Terros aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, comme j'achète les livres de Donjon Dragon, mais je les lis même pas. C'est ça. J'en ai une collection, là, c'est correct. Ouais, mais tu sais, comme genre, parce que je me dis j'en ai besoin, parce que plus tard, il y a peut-être qu'ils ne plus. T'as peur d'en manquer. Ouais, tu sais, puis comme, mais on dirait que, tu sais, souvent, tu sais, les livres avec les histoires déjà préfaites, je les trouve intéressantes, mais je les trouve trop complexes, puis trop de détails. Puis je préfère inventer les miennes, tu sais. C'est plus ça que j'aime faire. On dirait que je m'inspire de ça, mais j'aime mieux inventer mes propres affaires. Est-ce que tu as l'impression que tu achètes plus de jeux de société, plus de jeux de rôle depuis qu'on est en pandémie? Ouais, non. En fait, non. Les jeux de société, j'ai barré ma collection, j'ai fait comme c'est ça. Bye. Ça suffit. Okay. Ça suffit. J'ai tout ce que j'ai besoin jusqu'à temps qu'il y ait l'affaire nice, toutes les spires qui vont sortir de là. Ouais. Mais non, j'ai pas vraiment dépensé en jeux de société parce que ma blonde ne joue pas tant ça. Ça me servirait à rien parce que je serais comme juste triste de les avoir et de pas pouvoir jouer. Là, fait que j'ai plus dépensé en jeux vidéo, par contre. Ça, oh là là. Un autre sujet. Ouais. Est-ce qu'elle joue à des jeux de rôle? Non, j'essayais de la faire jouer à un jeu de rôle parce que j'étais comme, tu sais, en plus, elle est productrice, fait qu'elle est vraiment gros dans l'univers de raconter des histoires. Elle aime beaucoup ça, puis j'étais comme, mais c'est le jeu parfait pour toi. Mais elle n'a pas le temps, fait que c'est ça. Ça l'a comme vraiment jamais attiré, mais j'étais comme, j'ai essayé souvent, 2-3 fois, de la convaincre. J'avais tout le temps, mais elle trouve ça bien compliqué. Puis je suis comme, non, c'est pas compliqué, c'est super facile. C'est super facile. Le pire, c'est que c'est vrai, ça va super bien pour vrai, absolument. Mais je peux comprendre, pour vrai, quelqu'un qui connaît absolument pas ça, à quel point ça peut avoir de l'air intimidant au premier coup. Là, ça peut. Ouais, c'est parce que, tu sais, j'essaie tout le temps de leur expliquer comme, regarde, c'est super simple, mettons, je vais faire une situation. T'es au dépanneur, il y a un voleur qui rentre. Qu'est-ce que tu fais? Puis ils sont comme, je sais pas. Je suis comme, mais vas-y, fais quelque chose. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu prends une canne de soupe, tu y colles sur le bord de quoi le voleur a de l'air? Y a-tu un fusil? Est-ce que as-tu une arme sur toi? T'as-tu quelque chose? T'as-tu un téléphone? Tu sais, go, on essaie de quoi, hein? Je sais pas. Mais c'est normal, moi aussi, la première game de donjon que j'ai faite, j'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, la réponse, c'est tout. Ça date de quand, ça? Puis la première game de Donjon Dragon que j'ai faite était filmée, et puis c'est la H-Game pour Montréal Joue, je crois, ou la Nuit Blanche. Ouais, c'est la première game filmée au Randolph. C'est la première fois que je joue à Donjon Dragon de toute ma vie. OK. Ça me surprend, j'étais sûr que t'avais eu une enfance ou une jeunesse. Non. Il y a belle lurette. J'ai toujours été attiré par ça, mais j'ai jamais eu d'amis qui faisaient ça. Fait que j'ai déménagé souvent tous les 3 ans. Fait que j'avais jamais comme un groupe d'amis qui finalement découvrait ça puis faisait comme, tu sais, moi, en tout cas, fait que c'est ça, après d'amis. J'avais beaucoup d'amis, mais mais pas de ça. Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat ou tu penses que c'est quelque chose que tu as comme adopté un peu à mesure que le temps avançait? Ah non, mais je savais que si je voulais faire ça, là, c'était dans mes plans depuis très longtemps de jouer à Donjon Dragon, là, tu sais, comme c'était ça que je voulais faire, mais j'étais vraiment content, en fait, de trouver un groupe. Puis c'est pour ça que j'ai comme dit, hey, on veut continuer, là, on en fait ça une autre, là, come on, là, tu sais, c'était le fun, là. Fait que là, ils ont comme accepté, puis là, c'est comme parti de là. Puis là, j'étais vraiment content parce que c'était comme, genre, toutes les 2 semaines, je pense qu'on jouait. Une affaire de même. Fait que là, c'était le fun, tu sais, j'ai retrouvé ma gang, j'ai retrouvé l'histoire, puis là, comme, c'est ça. Fait que ça, c'était très cool. Au Pub Randolph, c'est sûr. Oui, au Pub Randolph, puis... Mais j'ai jamais vraiment compris comment jouer au jeu, je vais te dire, là. Mais c'est correct, pour le vrai. Pour vrai, c'est pas... Mettons, je pourrais pas t'expliquer les règles. Tu sais, comme, genre, c'est ça. J'étais pas... c'est ça.
En plus, je pense que tu jouais un mage, ça se peut-tu? Ouais, la première itération, j'ai joué un genre de magicien avec plein de pouvoirs. Tu sais, des fois, ils disaient, vous pouvez upgrader votre bonhomme. Puis j'étais comme, oh. Puis je le faisais pas. OK. Fait que c'est ça. Mais ouais, je jouais un magicien. Après ça, je pense que j'ai évolué pour jouer un genre de. Comment on dit ça? Un barbare, là, quelqu'un qui était pas bright. J'ai fait un genre de barbare un peu épais. Puis après ça, j'ai fait, dans la troisième histoire, un genre de magicien, mais qui n'était pas vraiment magicien. Il était juste magicien de cartes. Tu sais, comme genre, il fait des tours de cartes, mais il n'est pas magicien. Tu sais. Puis c'était comme plus un genre de voleur, menteur, niaiseux, qui a vraiment full de charisme, mais qui était comme, ça paraissait pas. Tu sais. Mais c'est cool comme concept, c'est vrai. Ça m'avait accroché, le concept d'un voleur qui se fait passer pour un magicien parce que justement, t'es talentueux pour faire des tours de tes mains. C'est ça, fait que genre, je peux comme tromper les gens, mais d'une façon qui est plus comme voleur, tu sais là. Ouais. Fait que ça, c'était bien intéressant à jouer aussi, là. Justement, t'avais pas de pouvoir, tu peux rien faire, tu sais, j'avais juste une dague, là, tu sais, j'étais pas bon, là, tu sais. Fait que c'était les autres qui faisaient tout le temps les combats, puis moi, j'étais juste comme, mais je me cache. Fait que c'est ça. Puis là, j'essaie de faire des affaires avec le monde, là, tu sais, genre, je push une chaise, ou tu sais. Je fais trébucher, ou d'affaires de même. Ben ouais. OK. C'est quoi pour toi la meilleure chose à faire si on veut rendre le jeu de rôle le plus accessible possible pour les gens en général? Je crois que c'est se crisser des règles. Je pense que c'est vraiment ça. On dirait que c'est comme la thématique de notre rencontre, c'est ça. C'est ça moi, je me crise des règles. Tant que c'est le fun et qu'on a du plaisir. C'est comme, c'est même, mettons, dans un jeu de société là, de base, là, je respecte vraiment les règles. Mais tu sais, des fois, t'as comme un « Oh non, j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû faire ça parce que là, j'avais pas le droit de le faire. Puis ça fait 4 tours que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on fait pour régler cette situation-là? Est-ce qu'on recommence la game? Ça fait déjà un an et demi qu'on joue. Il y a comme un genre de mini-débat. Puis je suis tout le temps comme, moi, je m'en fous un petit peu. On va essayer de recalibrer. Qu'est-ce que tu sais? Puis là, on s'entend un peu sur c'est quoi la règle qu'on va appliquer maintenant. Est-ce qu'on continue de faire ça ou on arrête puis là, on donne un malus? Fait que ça, j'aime beaucoup ça, réfléchir à comment balancer le jeu avec les règles qui existent. Puis comme là, on invente une règle en ce moment parce que nous, on joue juste pour le fun. Quand on joue un jeu de société, on ne joue jamais vraiment. Il n'y a pas de compétition, personne ne va gagner un prix à la fin. T'sais. Fait que le jeu de rôle, c'est un peu ça aussi. Là, c'est comme tant qu'on a du plaisir, puis que les gens veulent jouer, puis qu'ils acceptent l'univers, puis que l'histoire est racontée, on s'en fout un petit peu de oups, j'ai pas suivi les règlements. Fait que je pense que c'est ça qui fait peur, en fait, aux nouveaux joueurs, c'est voir toutes les sortes de dés, pas comprendre le système, qui est quand même assez simple. Là, c'est juste qu'il peut être aussi plus profond. Là, tu peux comme jouer avec le poids de tes objets, puis tu n'as pas le droit parce que là, tu es tant de force. Fait que là, comme, tu peux pas prendre ça ou mettons, nanana. Fait que, moi, je suis plus pour, hey, on essaye de quoi pour commencer, puis plus qu'on devient meilleur, plus qu'on va vouloir jouer au jeu comme qui est supposé d'être joué avec, tu sais, à un moment donné, on va faire un kick de, OK, mais là, on joue comme survival, mettons, tu sais, comme Fallout, le jeu Fallout. Ouais. Tu peux jouer juste à Fallout ou tu peux jouer au mode survival où il faut que tu manges, puis tu bois, puis tout, tu sais, un peu plus complexe. Tu sais, je pense que c'est ça l'évolution normale de quand tu rentres dans le jeu de rôle. Je pense que tu n'es pas obligé nécessairement de jouer top niveau de tous les règlements. Puis, tu sais, c'est comme Warhammer, là, tu sais, faut que tu. Ben là, l'affaire ne touche pas parce que c'est à 15 cm, puis là, il faudrait que tu aies maintenant. C'est comme non, là, fuck off. OK. Puis, selon toi, ça serait quoi si on veut la meilleure approche à avoir pour justement, même avant le concept de comme faire jouer puis enlever des règles, là, vraiment essayer de faire tomber, si on veut, ces espèces de jugement, mais de vision un peu négative que le jeu de rôle, même si ça l'est beaucoup moins qu'auparavant. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, mais quand même, il y a encore des fois une certaine réticence où est-ce que ça va être associé à une certaine culture un peu plus nerd, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses qui peut être fait? Un genre de jeu de rôle qui est comme plus dans l'air du temps, là, dans la culture, comme qui n'est pas nécessairement 100% médiéval, puis qui est comme plus simple dans son système. Je pense que des genres de one-shot, c'est bien intéressant aussi parce que ça ne te commet pas nécessairement à je vais être là toutes les semaines. Comme, je peux jouer une petite histoire, voici l'univers qu'on aime tous autour de la table. Je pense que c'est de trouver un point commun, genre d'univers qui va plaire à tous. Ça pourrait être des voleurs, là, genre un vol de banque, ou mettons, ça pourrait être quelque chose qui est comme un peu plus dans
culture populaire plus large qui pourrait amener plus de joueurs vers Donjons et Dragons, je pense. Puis un système un peu plus simple de dés ou je sais pas quoi. Là, OK. Oh oui, ben, un peu justement comme je veux pas. Je te donne pas d'intention, mais j'imagine que ça fait aussi partie un peu de par exemple, justement, toutes les références culturelles que tu vas intégrer dans les parties que tu as faites dans le contexte de Tu me niaises ou tout ça, avec Jean Béliveau qui est Gentleman et tout ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que j'essaie de faire aussi. Je veux pas. Je m'en fous là, de la culture. J'adore ça, mais je pense pas que, mettons, Mathieu et Philippe sont très. Je suis un chevalier paladin. Ben oui, je comprends. Non, c'est ça. Puis, toute la mythologie de tout ça sont comme moi là-dedans. L'important, c'est de connaître tes joueurs. Là, tu sais qu'ils vont pas embarquer là-dedans. Là. C'est ça, exactement. Hey, on a le temps pour une dernière question. Ben, ça va être ma question bonus. Yes. Fait que, dernière question. Hop, je la pige ici. Ah, ben vois-tu. Ça revient un peu à celui du jeu de société, sauf que c'est dans un autre contexte. Ce serait ton animé préféré que tu voudrais voir être adapté en jeu de rôle? Mon animé préféré. Attends une minute. Ben moi, j'écoute des animés quand même. Je suis abonné à Crunchyroll, mais la seule affaire que j'écoute sur Crunchyroll, là, c'est une série animée, c'est des contes du Japon. Donc, c'est comme... comment je pourrais expliquer? C'est comme très historique, en même temps d'être comme pour les enfants. J'écoute ça pour m'endormir et pour connaître un peu plus les limites du Japon. Fait que ça, peut-être que ça serait peut-être nice, un genre de jeu de rôle historico-japonais, où on apprendrait un peu comment les Japonais vivaient en 1500. Ça m'intéresse. Ça doit exister une affaire de samouraï, là, j'imagine. Absolument, je te le confirme que oui. C'est parce que souvent, mettons, j'ai l'impression que ces genres de jeux de rôle-là sont beaucoup américanisés. Oui, ils sont très américanisés visuellement. C'est ça, c'est comme quelque chose de... Mais en même temps, dans les wargames, c'est vraiment pas ma tasse de thé, fait que peut-être pas quelque chose qui est trop historique, là, mais sinon, ben, c'est sûr que Dragon Ball, ça serait nice, là. Ça n'aurait aucun bon sens. C'est ça, c'est juste comme, tu deviens de plus en plus fort, puis comme pas de... c'est vraiment juste du combat. Ouais. Du combat puis du mangeage dans un resto, là, c'est juste les deux qui s'entrechoquent. Je mange ça, puis c'est super délicieux. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste l'achat. Ah, t'aider voir si c'est bon. Ah oui, c'est Oishi! Bon. Hey, peut-être un genre. Peut-être genre Occupation double ou quelque chose comme ça. Ce serait peut-être drôle, ça. Occupation double? Big Brother. Ah, ok, ouais. Ça serait peut-être funny. Tu sais, il faut que tu élimines du monde. Avec des activités, puis des challenges. Big Brother, là, ça ressemble beaucoup, mettons, à comment ça s'appelle? Ben, c'est pas un loup-garou vraiment, mais tu sais, celui-là avec les nazis. Là, de quoi tu parles? Voyons là, ça s'appelle comment? C'est un jeu. Attends, je vais te le trouver là, 2 secondes. Pendant que Jean-François est parti, je vous encourage fortement à aller voir Tu me niaises sur YouTube et sur différents types de balados. Également, je vous encourage aussi à vous abonner à notre page YouTube de Coup Critique ainsi qu'à notre Facebook. C'est toujours apprécié. Il est en dessous de ma pile, que ça serait trop compliqué. Mais c'est un jeu de société ou... Oui, t'as comme le chancelier, puis après ça, t'as comme Secret Hitler. Oui. Bon, ça ressemble un peu à ça, tu sais, dans le sens qu'il faut comme que tu élimines du monde, tu fais des positions, tout ça, puis après ça, il y a comme des mini-jeux qui décident c'est qui le patron, tout ça. Mais en jeu de Donjon Dragon, ça serait super plat. Non, je sais pas. Non, mais je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, par exemple. C'est sûr. Il doit y avoir au pire, les personnes que tu élimines sont mortes ou sont projetées quelque part. C'est un peu comme un genre de Battle Royale, mais genre de discussion. Là. Ouais. Okay. Cool. Hey, question bonus, Jean-François. Après ça, c'est la fin. Question bonus. C'est ma question. Est-ce que je te mets une mise en contexte d'une partie jeu de rôle, puis tu me dis qu'est-ce que tu voudrais te partir? OK. Puis là, tu vois-tu, justement, on va rester dans les référents de ce qu'on a parlé tout à l'heure. La partie se déroule sur, dans le fond, la station Deep Space Nine. C'est une game de Star Trek. Durant, dans le fond, la guerre, on va dire froide, entre parenthèses, avec les Cardassiens. Et dans le fond, oui, je te vois faire des oui de tête. Là.
Et il y a un contexte où est-ce que justement, ça a commencé à avoir les espèces de changeling à la Odo qui se promènent un peu partout puis qui se cachent à travers, dans le fond, la fédération et tout ça. Et dans le fond, toi, ta crew vient d'arriver sur Deep Space Nine, puis vous êtes un peu comme engagé pour essayer d'investiguer justement sur les différentes personnes qui pourraient être ou non des changelings. Qu'est-ce que tu te pars? Qu'est-ce que je fais? Là, on vient de débarquer? OK. Bon, non, mais qu'est-ce que tu fais comme personnage? Je veux savoir, c'est quoi ton personnage? Qu'est-ce que je fais comme personnage? Oh my God! OK. Oh mon Dieu. Okay. C'est vraiment nerd comme question pour les gens qui doivent écouter. Il y a beaucoup de pas comprendre ce que je viens de dire. Ouais. Moi, là, je pense que je serais un humain, probablement. OK. Bon. Je pense que je serais un humain. Je crois que je serais un hologramme. Ah, OK. Ouais, je serais un hologramme du docteur de Voyager, mais une version détective. OK? Puis, j'aurais... c'est ça. Puis là, j'aurais comme... c'est ça. J'aurais aussi downloadé le cerveau de Data dans moi. T'sais. Fait que là, je serais comme une dualité. C'est comme genre... T'aurais des discussions avec toi-même, là. Genre, tu sais, je pense que peut-être que je pourrais être comme dans le jour, je suis le docteur, puis le soir, là, je deviens Data. Tu comprends? C'est comme une dualité. Puis vu que je suis un hologramme, ben, on dirait que je peux avoir comme tous les objets que je désire tout le temps, parce que je peux comme les fabriquer. T'sais. C'est sûr que j'ai une limite, je peux pas tout fabriquer. Comme j'ai une limite de grosseur parce que à cause des pixels lumineux. Je pense que je serais ça. Puis c'est sûr que dans mon crew, en tout cas, j'essaierais d'avoir des gens là, comme mettons. Un Ferengi, peut-être, qui lui serait un peu chapardeur, voleur, comme un peu le prince de la nuit, là, genre, qui serait comme, qui infiltrerait des groupes, là, pour comme avoir de l'information, ça c'est sûr. Après ça, puis j'aurais, sûrement comme un genre de Jack Diodax, comme, comment qu'elle s'appelle le nom de cette race-là? Un Trill, c'est ça? Un Trill, oui, c'est ça. Un Trill, que ça fait comme 1000 ans qu'il vit, puis là, comme... Peut-être un genre de Trill. Ça serait fucké. Un Trill Klingon. Que, genre, il y a eu cette espèce-là qui a eu un enfant avec. Il est comme demi-Klingon. Fait que là, il peut avoir un Trill. Fait qu'il est comme un peu, genre, full guerrier. Mais en même temps, il est aussi Trill. Fait qu'il y a bien de la sagesse, comme, qui, ça le mélange. Il est mélangé entre ces deux identités. Ça fait une belle équipe pour le vrai. Ça donne le goût. Ça donne vraiment le goût, c'est ça le pire. Parfait. Hey, merci Jean-François. C'est très apprécié. Yeah. Est-ce que tu as aimé ça? C'est le fun. Oui? Non, OK, c'est correct. Pour le reste, je l'aurais quand même bien pris. Écoute, merci beaucoup encore d'être venu jaser à monter de niveau où est-ce que je pose des questions aléatoires en pigeant dans mon petit sac de bag of holding. Bien sûr, les personnes qui écoutent présentement l'épisode, je vous encourage fortement d'aller voir sur la plateforme de Tu me niaises. Vous avez un groupe Facebook, vous avez une page Facebook aussi, vous avez un YouTube, vous avez Sinon, sur le YouTube, si le Donjon Dragon vous intéresse, effectivement. Oui, bien sûr. Donjon et Liaison, je pense que ça s'appelle. Oui. Sur le YouTube de Tu me niaises. Donc, allez voir ça. C'est une aventure rocambolesque avec des poupées et des références culturelles et de l'horreur. C'est très, très bon. Et sinon, bien sûr, je vous encourage toujours à vous abonner à notre page Facebook, à notre page YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye! Bye!